La vie m'a mis des coups, ça m'a fait des abdos. Plus de 15 ans que je suis plus un ado. Sur le terrain, je suis Messi, Zidane, Ronaldo. Ronaldinho, au côté Rivaldo. Ma langue est dans la prière, pas dans les ragots. La nouvelle Jérusalem est mon Eldorado. Il a marché sur les eaux son bateau. Je parle de celui qui a pris mes fardeaux. Personne peut le détrôner. Il accomplit tout ce qu'il promet. Il a rempli mes greniers. Il m'a aimé le premier. Je n'ai jamais eu besoin de jouer les prêtres pour montrer que je suis quelqu'un de pieux. Et évidemment qu'on n'a jamais attendu Drake pour chanter et parler du plan de Dieu. Déclare qu'au nom de Jésus, au-dessus de l'adversité, Dieu me fera toujours émerger. J'ai mis ma confiance en lui, il est le tout-puissant. Azalité, comme le chant de frangin Hervé. Une sainte colère m'anime contre tous les dégâts de l'esprit d'intimidation. Je suis énervé. Quand je ne trouve pas le sommeil, je compte pas les moutons, mais je communique avec le berger. Mais ce matin, si j'ai vu la lumière du soleil, c'est Dieu qui m'a réveillé, c'est pas mon réveil. Je suis un Godson, je suis pas un Marvel. C'est lui qui m'a créé, c'est pour ça que je suis une merveille. Reste toujours focalisé sur l'essentiel, car c'est ta manière de vivre qui t'amènera au ciel. Je le dis, tu peux le servir avec zèle, sans vraiment le connaître, demande à Samuel. Je te vois faire semblant d'être heureux sur Insta. 5000 abonnés, tu te prends pour une star. Joue pas les pasteurs si tu ne l'es pas. Tu balances des versets que toi-même t'appliques pas. L'amour de Dieu est plus grand que tout le mal que t'as fait. Les Godson, les vrais adorateurs ne se distinguent pas par ceux qui sont parfaits, mais par les bonnes dispositions de leur cœur. Je veux plus être un croyant, je veux plus être un croyant. Je veux être un enfant de Dieu obéissant. Je veux plus être un croyant, je veux plus être un croyant. Je veux être un disciple, une source de bénédiction. La vie m'a mis des coups, ça m'a fait des abdos. On m'a jamais rien servi sur un plateau. Sur le terrain, je suis aux îles Verratti Pirlo. Polampoku, drogue, Coutinho. Ma langue est dans la prière, pas dans les ragots. Le sang d'Abraham aussi est mon Eldorado. Comme El George, j'ai voulu crescendo. Pendant que ton voisin me crache dans le dos. Pendant que tu polémiques sur mes cheveux. Je prêche l'évangile derrière le microphone. Il a transformé mon cœur en rocailleux. Et c'est avec sagesse que je raisonne. Je calcule pas les paroles des orgueilleux. Ici-bas, il n'y a que Dieu qui m'impressionne. Cesse de pleurer dans les bureaux des hommes de Dieu. Lève plutôt les yeux vers les dieux des hommes. S'installer dans le plus bel endroit de l'univers ne vaut pas un jour dans tes parvis. Tu n'es pas n'importe qui, si ton père est le roi des rois, sache que t'es le prince de ta ville. Quand ta frère pêche, faire le choix de faire des commentaires, le descendre. Je ne suis pas de cet avis. Au lieu de passer ton temps à critiquer les autres, cherche plutôt des solutions pour faire avancer ta vie. Je m'inquiète pas car mon Dieu va agir. Tout ce qu'il a dit dans ma ville va l'accomplir. Les tempêtes ont essayé de faire couler mon navire, mais grâce à sa fidélité, j'ai un avenir. Christ a donné autorité pour... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo intitulée Dieu le roi des rois. Je répète, nouvelle vidéo intitulée Dieu le roi des rois. Déjà merci au psalmiste pour sa musique Stratiote que vous pouvez retrouver gratuitement sur YouTube. Je suis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais aujourd'hui rappeler que Dieu est Dieu et qu'il est le plus grand. Dieu va un jour entrer dans son règne. Et lorsqu'il sera entré dans son règne, alors ses ennemis, qu'ils soient petits ou grands, vont trembler. Ils vont trembler encore plus qu'aujourd'hui, car le jour de la colère approchera. Alléluia. La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 12 à 13, « Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » Le Seigneur Jésus-Christ, donc qui a été à la croix, attend que ses ennemis soient mis sous son marchepied. J'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui disait que Dieu est bien sûr plus grand que la créature, c'est-à-dire que le diable. Oui, Dieu est le plus fort et le plus grand. Alléluia. Mais ici-bas, il y a des hommes et il y a des femmes d'importance. Ces hommes et ces femmes d'importance pensent que le monde tourne autour d'eux. Ils pensent qu'ils sont les plus forts. Certains sont forts, c'est vrai, mais Dieu est toujours le plus fort. Alléluia. Dieu dit dans le psaume 2, « Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et contre son oint. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. » Alléluia. Dieu, Jésus-Christ, a été oint. Il est roi des rois. Alléluia. Mon frère, ma sœur, plaide ta cause devant le Seigneur et il te délivrera des gens puissants qui te font du mal.
plaide pour ta vie, pour ta délivrance, et Dieu te délivrera, car c'est lui qui dirige tout. Alléluia. Dieu se moque de la grandeur et de la puissance des gens, comme on vient de voir dans le psaume. Il se rit d'eux, puis il les épouvante. Alléluia. Dieu, bien sûr, est tout-puissant et c'est lui qui a le dernier mot. Toujours, il a le dernier mot. Ne regarde pas à la grandeur des hommes ou des femmes, à leur force, mais regarde à la grandeur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a dit un jour à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Les gens, les gens forts, les gens puissants, ils n'ont aucun pouvoir si Dieu ne le permet pas. Et Pilate n'aurait pas pu avoir un pouvoir sur le Seigneur Jésus-Christ si Dieu ne l'avait pas permis. Et mon frère, ma sœur, Dieu qui t'aime ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Alléluia. Je vais parler aujourd'hui de deux hommes qui ont été grands et forts. Mais devant le Seigneur, ils n'étaient rien. Ils étaient des minus devant Dieu. Et ça, ces deux hommes, ces deux rois ne l'ont pas compris. Et Dieu les a jugés. Alléluia. Donc il s'agit donc du roi Hérode et du roi Nebuchadnezzar. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu qui détermine qui est vainqueur. Et Dieu a dit à nous la victoire grâce à Jésus-Christ et à son sacrifice à la croix. Nous sommes vainqueurs. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Proclame ta victoire dans le nom de Jésus-Christ. Les puissants, les grands ne peuvent rien et Dieu peut les stopper à n'importe quel moment. Alléluia. Revenons à Hérode et à Nebuchadnezzar. C'étaient deux rois qui étaient grands et l'un même a dominé une grande partie de la terre. C'était le plus grand roi à son époque. Mais ces hommes, Dieu les domine parce que Dieu est le plus grand, parce que Dieu n'est pas roi, il est roi des rois. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si un roi te fait la guerre, Dieu te délivrera. Alléluia. Un jour, le Seigneur a dit à Pierre, « Ne crois-tu pas qu'à l'instant même, je pourrais demander de l'aide à mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges. » Un ange, un jour, a tué en une nuit 185 000 hommes. En une nuit, 185 000 guerriers. Un seul ange. Et Dieu, qui nous aime, mon frère, ma sœur, peut nous envoyer plus de 12 légions d'anges. Une légion, c'est 600 anges. Ça fait environ 7200 anges. Imagine la puissance de 7200 anges. Et on ne parle même pas d'archanges. D'accord ? Donc, Jésus-Christ aurait pu demander, lorsque les gens sont venus pour le prendre, pour le livrer au sacrificateur et qu'il aille à la croix, ils sont venus, Pierre l'a défendu, il a tiré l'épée, il a coupé l'oreille d'un serviteur du sacrificateur. Le Seigneur Jésus lui a dit de ranger son épée, il a guéri cet homme et il a dit « Ne crois-tu pas que mon Père pourrait me donner à l'instant plus de 12 légions d'anges ?» Donc en une fraction de seconde, des milliers d'anges qui auraient défendu le Seigneur. Bien sûr, aucune armée de toute la terre ne peut rien faire contre des anges. Donc imaginez la puissance de Dieu. En plus, qui est bien sûr, qui est Dieu, qui est bien sûr au-delà de tout, c'est bien sûr au-delà des anges et des archanges. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les anges servent Dieu, ces anges protègent son peuple et Dieu peut aussi les envoyer pour te protéger. On l'a vu notamment dans l'Apocalypse, il y avait des anges qui veillaient sur chaque église. Alléluia. Une armée entière ne peut rien faire contre toi parce que Dieu est de ton côté et il t'envoie ses anges. On va commencer par Hérode. Donc Hérode était un roi méchant, c'était un meurtrier et il ne faisait pas ce qui était agréable au Seigneur. Et on va le lire ensemble. Et donc c'était il était roi pendant le ministère de Jésus-Christ. Quand il est venu, que Dieu s'est fait chair. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 7 à 16. Alors Hérode fit appeler en secret les mages
et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, on reprend à partir du verset 11, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, selon la date qu'il s'était soigneusement enquis. La folie donc Hérode était le roi. Et les mages sont arrivés et ils ont dit « Nous avons vu l'étoile briller », c'est-à-dire que Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu s'était fait chair. Et donc du coup, les mages sont arrivés vers Hérode et ont dit « Où est le petit enfant? Où est celui qui doit régner, celui que nous devons adorer? Où est le roi ?» Et parce que bien sûr, Dieu est roi des rois. Et ils étaient face à Hérode et Hérode était étonné parce que Hérode était le roi. Et ils ne sont pas venus l'adorer lui, ils voulaient adorer, bien sûr, Dieu, c'est-à-dire le vrai roi, le roi des rois. Et donc, du coup, ils le cherchaient. Ils ont demandé au roi, « Hé, roi Hérode, où est le roi ?» Imaginez Hérode qui était là et qui disait, « Mais attendez, c'est moi le roi !» Et les mages disaient, « Non, 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 nous, on n'a pas préparé de l'or, de l'encens, tout ça pour toi, Hérode. On a préparé cela pour celui qui est le plus grand, pour le roi des rois, pour Jésus-Christ, pour celui sous lequel tout a été mis, qui attend que ses ennemis soient devenus son marchepied. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant, l'Alpha, l'Oméga, c'est lui le roi des rois, c'est lui qu'on veut adorer. Alléluia. Mon frère, ma sœur, nous adorons le roi des rois, nous adorons le vrai roi. Plein de gens adorent des rois, mais ces rois ne peuvent rien. C'est nous qui avons le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, nous avons celui qui a le dernier mot. Mon frère, ma sœur, si Dieu est pour nous, si le roi des rois est avec nous, qui sera contre nous? Même un roi pliera. Alléluia. 10 000 tomberont à ta gauche, 20 000 tomberont à ta droite. Pourquoi? Parce que tu crois et parce que Jésus-Christ est avec toi jusque la fin du monde. Alléluia. Donc, ce roi, il était rusé, le roi Hérode. Et donc, du coup, il a dit, allez, il leur a dit d'aller aux mages et il leur a dit, bah, allez voir où est-ce qu'il est, moi, j'irai aussi l'adorer. Bien sûr, il ne voulait pas l'adorer, il voulait le tuer, parce qu'il était jaloux. Donc, les mages sont allés, les mages ont adoré, ont fait les présents à la famille du Seigneur, et enfin à ses parents, et à Joseph, Marie, voilà, donc du coup qu'il l'avait recueilli à l'étape, du coup les mages ensuite s'en sont allés. Voilà, ils s'en sont allés. Bon. Bien entendu, ici, il faut faire quand même une petite parenthèse. Bien sûr, Dieu s'est fait chair pour nous montrer le chemin, mais le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Et ça n'a pas de sens de dire que Marie est la mère de Dieu. Oui, elle a été utilisée par le Seigneur pour que Dieu se fasse chair. Dieu a voulu utiliser une femme, mais Jésus-Christ a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc si Marie était sa mère, vous voyez ce que je veux dire, finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Oui, il est venu dans cette famille, mais il est Dieu qui s'est fait chair. Alléluia. Donc les mages sont repartis après avoir fait les dons. Ils sont repartis et ils ne sont pas retournés vers Hérode parce qu'ils ont été avertis par les anges qui servent le Seigneur. Ils ont averti les mages de ne pas retourner vers Hérode. Hérode, du coup, était très énervé. Il était en colère parce qu'il a vu que les mages ne revenaient pas. Et Hérode a été s'enquérir, savoir exactement depuis quand était né le petit enfant, etc. Et donc, du coup, il a donné un ordre terrible. Il a dit, tous les enfants de 2 ans et moins, qu'ils soient tous tués. Comme ça, je suis sûr que si je tue tous les enfants qui sont là-bas dans cette ville, à Bethléem, alors je tuerai
celui qu'ils ont adoré. Parce qu'il était jaloux. Hérode, c'était lui le roi. Il était jaloux. Imaginez, c'est vraiment horrible. C'était un meurtrier, ce roi, et il a tué des enfants. Il a tué des bébés. Quelle horreur. Mais, bien aimé dans le Seigneur, il a voulu tuer. Mais Dieu, donc, a averti Joseph. Et Joseph est parti en Égypte. Et donc, du coup, le Seigneur, qui s'est fait chair, Jésus-Christ, n'a pas été frappé par le roi Hérode. Mon frère, ma sœur, il y a ici une vérité. Dieu veille sur toi. Les anges de Dieu veillent sur toi. Parce que tu es la prunelle des yeux du Seigneur. Le Seigneur l'a dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Toi qui as la foi en Jésus-Christ, tu es la prunelle des yeux de Dieu. Alléluia, Dieu t'aime. Dieu veille sur toi, Dieu travaillera les circonstances pour que toujours tu t'en sortes, même si parfois c'est difficile. Alléluia. Mon frère, ma sœur, que la délivrance soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Le roi Hérode, donc vraiment, il a voulu empêcher le plan de Dieu, mais il a échoué. Jésus-Christ, notre Seigneur, devait aller à la croix et aucun roi, aucune puissance ne pourra arrêter cela. Alléluia. Vous savez, même le diable aurait bien aimé arrêter cela, mais le Seigneur lui a donné un ordre. Il lui a dit, quand il est entré dans Juda, il lui a dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Et le diable s'est exécuté. Alléluia. Dieu a écrit d'avance pour toi les choses que tu dois accomplir. Oui, il y aura des problèmes et des difficultés, mais sache-le bien, Jésus-Christ a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi, donc tu réussiras. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le roi Hérode, il a même encore été plus loin dans sa méchanceté. Il a même encore été plus loin. Il pensait, lui-même étant roi, il se disait « je peux faire ce que je veux ». Et vous allez voir que ça ne se passe pas comme ça. Dieu crée, Dieu fait et Dieu défait les rois. Alléluia. Donc, on va lire Actes des Apôtres, chapitre 12. Donc, tout d'abord, le roi Hérode, il a mis Pierre en prison. Alors, on lit Acte 12, chapitre 1, Acte des Apôtres, chapitre 12, versets 1 à 11. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes souliers et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange disparut. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Alléluia. Vous voyez, Hérode a arrêté Pierre. Il a jeté Pierre en prison. Le roi, les puissants, les gens qui sont forts, les gens qui sont grands, pensent qu'ils peuvent tout faire. Mais là, ils sont tombés à un problème. Ils sont tombés face à un grave problème. Le roi Hérode était face à un problème. Dieu a dit à Pierre, il lui a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon frère, ma sœur, Hérode a fait tuer Jacques. Il a déjà fait tuer un apôtre. Et cela était agréable aux Juifs. Un roi tient son pouvoir souvent de la foule. Il cherche quand même à contenter la foule. Parce que si la foule lui est agréable, il va avoir des soutiens, il va devenir encore plus fort. Donc une partie de sa puissance, il la tient parce qu'il plaît à la foule. Et Hérode cherchait à plaire à la foule. Voilà comment
marchent les rois, les gens forts, les gens puissants ici. Alléluia. Mais Dieu, lui, qui est roi des rois, qui est tout-puissant, n'a pas besoin de faire ce genre de pratique pour que les gens soient avec lui, les gens l'aident, les gens le soutiennent. Dieu n'a pas besoin de soutien, c'est Dieu qui soutient tout. Alléluia. Et donc ce roi a arrêté Pierre parce qu'il voulait aussi, après la Pâque, le faire tuer. Vous voyez, il est dit, le peuple juif attendait cela, attendait qu'il livre Pierre entre leurs mains. Mais Dieu a dit, encore une fois, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et donc du coup, Dieu a envoyé son ange et il a fait libérer Pierre. Pierre était gardé par beaucoup de gardes. Au milieu d'une prison, vous voyez, il y avait plusieurs niveaux. Il était vraiment au niveau intérieur, le mieux gardé, le mieux protégé. Eh bien, l'ange est venu, il a passé toutes les escouades, il a ouvert la porte et il l'a libéré. Parce que mon frère, ma soeur, il y a ici une vérité. C'est que, vous voyez, Pierre était dans les problèmes. Demain, tu peux être aussi dans les problèmes. Les gens forts, les gens puissants vont avoir un impact sur toi. Mais Dieu a écrit ta destinée. Dieu a un plan pour toi et Dieu te délivrera. Alléluia. Dieu enverra son ange et il te protégera, il te préservera. Amen. Donc Dieu a libéré Pierre et Pierre a pu retourner vers les frères, vers les sœurs. Alléluia. Hérode était troublé et il ne comprenait pas. Vous voyez, le roi était vraiment troublé, il ne comprenait pas. Il dit, comment est-ce qu'il a pu partir? Il était gardé, il avait des fers, il était enchaîné. Les chaînes sont retirées, les gardes sont là, ils ne comprennent pas. Donc du coup, le roi vraiment était troublé. Mais il était vraiment méchant. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis au supplice les gardes. C'est-à-dire qu'il les a torturés pour qu'ils lui disent la vérité. Parce qu'il se disait, pour moi, c'est forcément un des gardes qui l'a libéré, parce qu'il avait les clés, etc. Il a payé des pots de vin, etc. Mais non, c'est Dieu qui a envoyé son ange. Donc du coup, il a pu les mettre au supplice autant qu'il veut, ça n'a pas fonctionné. Les gardes n'ont rien vu, les gardes dormaient, les gardes n'ont rien entendu. Quand Dieu fait les choses, il les fait avec force et puissance. Alléluia. Nous allons lire la suite, Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 19 à 23. Hérode, s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blatte, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance du leur. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé des vers. Bien aimé dans le Seigneur, donc vous voyez, il a emmené les gardes au supplice. Et ensuite, il a été voir les Tyriens et les Sidoniens. Il ne les aimait pas. Mais les Tyriens et les Sidoniens, ils avaient un problème, parce que leur pays, ils faisaient du commerce avec Hérode. Et donc du coup, ils gagnaient de l'argent, ils assuraient leur subsistance, leurs besoins, parce qu'ils faisaient du commerce. Et donc du coup, Hérode était en position de force, le roi Hérode. Et vous voyez, il était encore une fois méchant, plein d'orgueil. Il s'est moqué d'eux, il les a harangués. Et les gens ont dit « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Et vous voyez, ils l'ont mis vraiment sur un haut niveau, vraiment presque en l'adorant, etc. Et là, mon frère, ma sœur, c'en était trop pour le Seigneur. Il a péché, il a attaqué Pierre, il a harangué les Tyriens, les Sidoniens. Il faisait pécher le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël faisait de l'idolâtrie en l'adorant. Et il n'a rien dit quand il a fait ça. Et j'imagine son sourire en voyant ça, en voyant que les gens vraiment avaient de l'estime pour lui, etc. Et qu'il le prenait vraiment pour Dieu. J'imagine Et ça, mon frère, ma sœur, le premier commandement de Dieu, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire que Dieu ne supporte pas, vraiment, il n'aime pas du tout cela, que c'est un homme qu'on prend pour un Dieu. C'est Dieu qui est Dieu. Et il faut donner gloire à Dieu. Il ne faut pas dire qu'un homme est Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur qui est roi des rois, le Seigneur qui fait et défait des rois,
ce jour-là, a décidé, il a fait tomber son jugement sur Hérode. Et il l'a frappé. Il a envoyé son ange l'a frappé. Et Hérode est mort sur le coup. Et vous voyez, il est dit qu'il expira et il était rongé des vers. Ça c'est une illustration pour montrer qu'il était pourri. Il était pourri par le péché, par sa méchanceté, par toutes ses rapines. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, encore une fois, ici, il y a une réalité. Dieu est roi des rois. Dieu est le plus grand. Dieu fait et Dieu défait des rois. Et quand des rois se mettent en marche contre toi, mon frère, ma soeur, Dieu reste avec toi parce que Dieu est le plus grand et Dieu te secourra. Alléluia. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et donc cet homme a été jugé par le Seigneur. Le Seigneur a décidé de lui donner sa rétribution à ce moment-là. Et bien entendu, Pierre, qui était donc en prison il n'y a pas si longtemps que ça, Pierre pouvait désormais se promener librement après sa mort, car celui qui voulait le détruire n'était plus. Dieu a mis son ennemi sous son marchepied. Alléluia. J'aimerais vous raconter une autre histoire. L'histoire du roi Nebuchadnezzar. Ce roi, vraiment, il était grand. Il dominait toute la terre, mais il était aussi un grand pécheur. Et Dieu a donné une leçon à cet homme, et par la même occasion à tous les rois et à tous les puissants de la terre. C'est Dieu qui décide qui est roi, c'est Dieu qui donne de la puissance, c'est Dieu qui décide. Vous voyez, même Jean avait reconnu cela. Jean le Baptiste, il avait dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean était grand devant le Seigneur, mais il savait que Jésus-Christ, qui est Dieu, était le plus grand. Et lorsqu'il a vu que Jésus-Christ, que ses apôtres commençaient à baptiser, il a dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il avait cette sagesse, il a reconnu, lui Jean, pourtant qui était grand, grand devant le Seigneur, il a reconnu bien sûr que Dieu était le plus grand et que c'était lui qui devait régner, et que c'était à lui que revenait toute la gloire. Et nous, ça, nous l'avons bien compris. Et lorsqu'un roi vient vers nous, qui nous demande de faire ci ou de faire ça, nous sommes comme les rois mages. On est là, on dit, non. Nous, on ne veut pas donner de l'or et de l'encens à un roi. On veut le donner au roi des rois. On veut prier le roi des rois. On veut se confier dans le roi des rois. Alléluia. Donc, nous allons lire Daniel, chapitre 4, versets 13 à 37. Daniel, chapitre 4, versets 13 à 37. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. En 7 et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchazzar, fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belchazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belchazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc et où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs,
qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans soient passés pour lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les rois, sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Alléluia. Je vais m'arrêter ici au verset 27. Donc vous voyez, le roi Nebuchadnezzar. Alors qui était Nebuchadnezzar? Alors Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Le roi de Babylone, c'est celui qui a attaqué Israël. C'est celui qui a pris Israël. Dieu l'a élevé, Dieu l'a fortifié, Dieu l'a rendu grand, Dieu l'a rendu fort pour une seule chose. Parce que son peuple, le peuple d'Israël, vraiment il s'était égaré et il s'éloignait du Seigneur. Et le Seigneur a envoyé le roi Nebuchadnezzar pour les attaquer, pour les déporter, pour que son peuple soit dans la détresse. Et ainsi pour pouvoir encore une fois les faire revenir et les délivrer. Alléluia. Le roi Nebuchadnezzar était donc un roi parce que Dieu voulait qu'il soit roi, parce que Dieu voulait l'utiliser dans son plan pour purifier le peuple d'Israël. Alléluia. Et donc ce roi un jour a fait un rêve. Et il a vu donc un arbre. Donc Daniel lui a expliqué, cet arbre c'était lui, il était grand, il était fort, tout le monde le voyait, c'était le Très-Haut, enfin c'était vraiment un très grand roi, pardon, etc., etc. Mais, vous voyez, Daniel va lui donner un conseil qui était très précieux. Il va lui dire, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Daniel lui dit, si tu veux que ton bonheur se prolonge, que tu continues d'être roi, et que tu continues de vivre cette vie joyeuse que tu as, et que tu continues à avoir tous ces biens, etc., arrête de pécher, arrête tes iniquités. Et parce qu'il lui a dit, il lui disait avant, le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Dieu fait et défait les rois. Alléluia. Je reprends à partir du verset 28 jusqu'à 37. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Bien sûr, ce que le Seigneur dit, cela arrive. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, et je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, roi Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le Dieu des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, vous voyez, Nebuchadnezzar l'a reconnu. Il marchait avec orgueil. Et quand il a eu cet orgueil de dire « Moi, j'ai bâti cette ville par la puissance de ma magnificence, par ma force, etc. » Paf, le jugement de Dieu est tombé. Dieu est roi des rois. Dieu fait et défait des rois. Et il avait dit à Nebuchadnezzar ce qui lui arrivait. Et il est resté. Donc du coup, il avait perdu la raison pendant un temps. Donc du coup, il n'avait plus rien. Il était au milieu des champs.
et son royaume lui a été ensuite rendu. Et Nebuchadnezzar a compris que le Seigneur, que Dieu est le roi des rois, qu'il donne le pouvoir à qui il veut et qu'il le reprend à qui il veut. Alléluia. Et donc Nebuchadnezzar a donné gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est le plus grand. C'est lui qui fait et qui donne de la puissance au roi. Il le fait à sa guise. Mais sache-le bien, toi qui regardes cette vidéo, que si tu te remplis d'orgueil, c'est Dieu qui te porte dans ta puissance. Et si tu pèches et que tu es rempli d'orgueil, Dieu peut te punir aussi. Il a puni Hérode, il a puni Nebuchadnezzar. Et toi, puissant de la terre, sache que si tu touches à un enfant de Dieu, alors rappelle-toi que Jésus-Christ aurait pu invoquer à l'instant même plus de 7200 anges pour mettre à ses pieds ses ennemis. Et nous qui sommes enfants de Dieu, sache-le bien, nous qui sommes la prunelle des yeux de Dieu, Dieu peut faire la même chose pour nous. Alléluia. Que tous les grands qui veulent nous attaquer retiennent bien cette leçon. Dieu veille, Dieu est là, Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu est avec nous et nous aurons le dernier mot par sa grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.